Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. On continue avec Tintin, l'île Noire, on est en train de se rapprocher de la fin de l'histoire. On s'était arrêté à la page 51, et on se souvient que... Pas Lucky Luke, j'allais dire Lucky Luke. On se souvient que Tintin avait donc un pistolet maintenant qui était chargé, d'accord. Donc il était bien armé, et qu'il avançait un petit peu dans ce couloir. Et au fond de ce couloir, alors moi je ne savais pas exactement si c'était plutôt un sifflement, ou bien une chanson, peut-être. Je sais pas, je sais pas. Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Plutôt un sifflement ou plutôt une chanson. Ok. Page 51, c'est fait. On va enchaîner naturellement avec la page 52. Alors, première vignette de la page 52. On voit que Tintin continue de s'approcher, d'accord. Et on se rapproche du... Allez, on va dire que c'est un sifflement. Donc là, il monte les escaliers, d'accord. Tintin est en train de monter les escaliers. S'il y en avait beaucoup, on pourrait dire de gravir les escaliers, d'accord. Gravir les marches, gravir les escaliers. Et gravir, c'est drôle, c'est des verbes que j'utilise pas souvent, donc ça fait bizarre de l'utiliser. Les marches à gravir, gravir les marches, escalader les marches, enfin bref, monter. Donc là, il monte les marches de l'escalier accompagné de Milou. Et voilà, on va finalement découvrir qui c'est. Il s'agit de l'homme à la barbe noire, messieurs, dames, regardez. On le voit là, d'accord. Donc on voit Milou et Tintin qui essayent d'être discrets. D'accord, on ne prononce pas le T en français, on ne dit pas discrète pour un homme. On dit elle est discrète, mais il est discret. D'accord. Et donc là, au pluriel, comme c'est Milou qui est sauf erreur de ma part, un mâle, et Tintin qui est un homme, ils sont discrets. D'accord. Ils essayent d'être discrets. Donc, ils essayent comme ça d'observer ce qui se passe. Et là, on a Tintin qui est surpris. Ah. Alors, qui c'est ? C'est justement le barbu. Vous vous souvenez que le barbu, il a tenté de, on pourrait dire, contraindre Tintin à rester dans la crevasse, d'accord, l'espèce de petite grotte comme ça, pour que Tintin se noie, d'accord, pour qu'il puisse plus respirer et qu'il meure sous l'eau, parce qu'on se souvient qu'il y avait la marée haute, d'accord. Donc c'est cet homme-là. Et on se souvient qu'il était accompagné justement du gorille. Voilà. Donc là, visiblement, il est en train de remettre le gorille dans dans son enclos. On voit là qu'il y a une porte qui ressemble un petit peu... c'est comme une porte de cage ou d'enclos ou même de cellule pour un prisonnier. Voilà. Mais en tout cas, dans son box, comment on pourrait appeler ça ? Ouais, dans son enclos, dans sa cage, dans son box. Ouais, je ne sais pas exactement, je ne trouve pas le mot idéal. Mais révision, on a une serrure là, d'accord, et il utilise bien sûr les clés pour verrouiller la porte. Et donc, qu'est-ce qu'il dit cet homme-là ? Donc l'homme à la barbe noire, il dit « Voilà Tintin liquidé, c'est de la bonne besogne. Et voilà Tintin liquidé, c'est de la bonne besogne. » Alors, si je devais juste vous expliquer ça en langage non verbal, ce serait... Voilà, c'est de la bonne besogne. D'accord, on se souvient, peut-être que vous regardez, ou peut-être que vous avez déjà regardé mes vidéos de Lucky Luke, probablement que cette expression est déjà venue, j'en suis sûr, de la bonne besogne. Ou bien c'est de la besogne toute faite. Il me semble qu'il y avait ça dans un Lucky Luke. Donc voilà Tintin liquidé. Liquidé dans ce sens-là, ça veut dire qu'il a été tué. D'accord, liquider quelqu'un dans un monde de gangsters, ça veut dire tuer quelqu'un, s'occuper de lui et le tuer. D'accord, liquider. Mais on peut aussi dire, ah j'ai envie de liquider ça. Vous parlez avec des amis et vous dites, ouais, on peut s'occuper du problème de blablabla, j'ai envie de liquider ça. Ça veut dire j'ai envie de résoudre le problème. J'ai plus envie d'y penser. D'accord, j'ai envie de me débarrasser de ce problème. Donc là, voilà, Tintin liquidé. Tintin est mort, c'est de la bonne besogne. Et besogne, c'est la même chose que le travail. D'accord, le job. Donc c'est de la bonne besogne, c'est-à-dire j'ai fait du bon travail. Donc lui considère qu'il a bien travaillé parce que Tintin est mort noyé. Sauf que bien sûr, ce que cet homme ignore, c'est que Tintin a survécu. Mais nous, on le sait, donc on peut dire que nous, on se régale, d'accord ?
si on mangeait quelque chose, ça aurait bon goût. D'accord, c'est délicieux, je me régale. D'accord, mais on peut utiliser ça aussi pour une histoire. Nous, on se régale parce qu'on sait que Tintin n'est pas mort. D'ailleurs, si vous buvez un truc, santé, et j'espère que vous vous régalez. Alors, vignette suivante, on a Tintin qui, on pourrait dire, décide d'intervenir. D'accord, là, il était caché un petit peu, il essayait d'être discret, mais en gros, il avait décidé de ne pas encore intervenir. Il était en mode observation, d'accord ? On observe, on essaye de voir ce qui se passe. Peut-être on analyse un peu la situation. Là, il rentre en action, d'accord ? Et il décide d'intervenir. Alors, on le voit qu'il brandit son pistolet, d'accord ? Il brandit son pistolet, et il dit « Comme on se retrouve, n'est-ce pas ? Comme on se retrouve, n'est-ce pas ? Comme on se retrouve, n'est-ce pas ? » Alors, on se rappelle que se retrouver, c'est se trouver à nouveau ensemble. D'accord ? Se retrouver. Okay, vous pouvez dire à un ami, ouais, on se retrouve à 4 heures devant le cinéma. Ok ? Se retrouver. Mais donc là, le comme on se retrouve, c'est un petit peu, encore une fois, assez moqueur. C'est un petit peu, hé, tu pensais que moi j'étais mort, mais on se retrouve. D'accord ? Ah, comme on se retrouve, n'est-ce pas ? Et n'est-ce pas, c'est une petite phrase. Je pense que vous l'avez vu déjà plein de fois, mais n'est-ce pas, c'est n'est-ce pas vrai ? N'est-ce pas vrai ? N'ai-je pas raison ? D'accord ? Donc c'est un peu une demande de confirmation, mais c'est un petit peu une question rhétorique. Ce qu'on appelle une question rhétorique, c'est-à-dire que on ne demande pas vraiment de réponse. D'accord ? C'est un peu hé, on se retrouve. Et toi, tu n'avais pas anticipé ça. D'accord ? Comme on se retrouve, n'est-ce pas ? Et là, on a l'homme à la barbe qui n'en croit pas ses yeux. On voit carrément qu'il en met la main sur la tête et il dit « Putain de merde, c'est bon qui fout ça. Bordel de merde !» Alors là, je viens de le dire, je vais le répéter, mais pas trop fort pour YouTube, parce que sinon ils vont démonétiser ma vidéo en disant que je suis vulgaire. D'accord ? Donc, moi j'aurais envie de dire « bordel de merde ». D'accord ? B-O-R-D-E-L, espace, D-E, espace, M-E-R-D-E. Si vous voulez faire une mini-dictée, vous remettez la vidéo, vous prenez du papier, un crayon, et vous faites une mini-dictée pour une insulte, d'accord ? Bordel de merde. Je vous laisse rejouer la vidéo, sinon cette vidéo va être. Cette vidéo va être démonétisée, d'accord ? Donc voilà, là, en tout cas, réaction de choc de l'homme à la barbe noire qui dit « Mais c'est pas possible, comment a-t-il survécu ?» C'est pas possible. Alors, vignette suivante, on a l'homme à la barbe noire qui d'ailleurs s'est approché entre-temps. Ouais, est-ce que c'est lui qui s'est approché ou est-ce que c'est Tintin qui s'approche ? Laissez-moi analyser. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu des deux. J'ai l'impression que l'homme à la barbe noire s'est légèrement approché et que Tintin s'est légèrement approché également. Et donc, il a les mains jointes, d'accord ? Les mains jointes, pas les mains écartées, mais les mains jointes. Et il dit « Le fantôme de Tintin !» D'accord ? Le fantôme de Tintin. Alors, c'est quoi un fantôme ? Un fantôme, c'est... D'accord ? Très souvent, la représentation d'un fantôme, c'est quelque chose qui est... Allez, imaginez que vous avez une fête d'Halloween et que vous cherchez un costume, d'accord, un déguisement, se déguiser, on dit souvent se déguiser en français, se déguiser. Eh bien, une manière facile de se déguiser pour Halloween, c'est de se déguiser en fantôme. Vous avez juste à trouver un grand drap blanc, d'accord, un drap. On dort avec des draps, d'accord ? Les draps, un grand drap blanc, et vous vous recouvrez du drap blanc, et vous marchez comme ça, et vous êtes comme un fantôme, d'accord ? Un fantôme. Donc là, cet homme-là, on ne sait pas exactement, ça c'est une bonne expression peut-être, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. C'est une expression, ça, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Ça veut dire on ne sait pas si c'est pour rigoler, pour blaguer, ou si c'est réel. On ne sait pas si... il fait semblant, il joue la comédie, ou bien si c'est sa réaction réelle, d'accord ? C'est sa vraie réaction, d'accord ? Donc on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, d'accord ? Si vous aimez cette expression, faites une recherche pour voir peut-être son origine,
et laissez-la moi dans les commentaires. Ok, je vous rappelle, généralement, je vous encourage à mettre votre expression préférée dans les commentaires. C'est bien pour moi, ça m'aide, et pour vous, pour mémoriser, c'est bien. Donc, c'est du lard ou du cochon? Donc là, on ne sait pas vraiment si c'est du lard ou du cochon. On ne sait pas vraiment si l'homme à la barbe noire joue la comédie. Peut-être qu'il a réellement peur, qu'il a l'impression que c'est le fantôme de Tintin. Moi, je pense que c'est juste une espèce de petite technique pour essayer de distraire Tintin et de tenter quelque chose. Alors, vignette suivante. On a toujours le même homme à la barbe noire qui lui dit « Grâce, monsieur le fantôme, pitié, pitié, grâce, monsieur le fantôme, pitié, pitié. » On voit le regard sévère et strict de Tintin. Et donc, grâce, c'est « Oh, un petit peu de grâce, s'il vous plaît. » Moi, grâce, là, j'aurais envie de l'expliquer simplement en disant de la tolérance. Ayez un petit peu de tolérance. Oh, s'il vous plaît, d'accord ? Je sais que j'ai fait des mauvaises choses, mais s'il vous plaît, ayez un petit peu de grâce, s'il vous plaît. Grâce, monsieur le fantôme. D'accord, monsieur le fantôme. Donc Tintin, c'est un fantôme pour cet homme. Pitié, 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 pitié. Je vous rappelle que la pitié, avoir pitié de quelqu'un, c'est quand on voit une personne et qu'on se dit « Ah, au final, peut-être que c'est pas de sa faute et je n'ai pas envie de rendre sa vie plus difficile. » D'accord ? Donc avoir pitié. Ah, cet homme me fait pitié, je ne vais pas... comment on pourrait dire ? Je cherche un exemple simple. Ouais, je sais pas. Ok, imaginez que quelqu'un vous a volé votre porte-monnaie. D'accord ? Votre porte-monnaie avec votre argent, vos cartes bancaires, quelqu'un vous a volé votre porte-monnaie. Et vous vous rendez compte que la personne qui l'a volé, c'est, je sais pas, un homme dans un parc. Et vous dites, mais c'est mon porte-monnaie. D'accord ? C'est mon porte-monnaie, tu m'as volé mon porte-monnaie. Enfoiré. Ça, c'est une insulte, ok, enfoiré. Et vous lui dites, rends-moi mon porte-monnaie. Et le monsieur, vous vous rendez compte que, en fait, imaginons, c'est un vieux monsieur. C'est un vieux monsieur, il dit, j'ai rien à manger. J'ai rien à manger. J'ai pas de travail. Je peux pas survivre tout seul. Et là, vous dites, j'ai pitié. D'accord ? Avoir de la pitié. D'accord ? C'est un exemple un peu bidon. Un exemple bidon, ça veut dire un exemple un peu nul. Un mauvais exemple. D'accord ? Un exemple bidon. Bidon. Un exemple bidon. Donc voilà, désolé, je reprends. Le fantôme de Tintin. Grâce, monsieur le fantôme, pitié, pitié. Donc là, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Mais en tout cas, Tintin a l'air de commettre des erreurs, selon moi, parce que regardez la distance. Quelle mauvaise idée d'être à une distance aussi faible. Un pistolet, d'accord, un pistolet, c'est utile quand on a de la distance. Là, un pistolet, à cette distance-là, c'est inutile. C'est facile de le désaxer. Donc, mauvaise idée pour moi de la part de Tintin. Et là, en plus, erreur de plus. Regardez, Tintin se permet en plus de tourner la tête et de faire « T'as vu ça, Milou ?» Non, franchement, là, Tintin, pour moi, tu fais de la M. Tu fais de la... Merde. Tu fais de la M, là, Tintin. Franchement, mauvaise idée. Donc là, Tintin, il dit quoi ? Il dit « Complètement marteau, hein. Complètement marteau. » Alors, être complètement marteau, c'est une expression familière pour dire « il est complètement fou ». D'accord ? Vous allez peut-être entendre aussi une fois « complètement maboule ». Complètement maboule, complètement fou, complètement taré, complètement marteau, complètement zinzin. Ça, c'est d'autres expressions qui peuvent vouloir dire fou, folle. Ouais, complètement marteau. Il est complètement marteau. Hein. Donc là, Tintin qui se sent obligé de partager, de par un petit regard, le fait que l'homme est devenu fou. Et donc l'homme à la barbe qui continue, qui est au sol, à quatre pattes, et qui dit « Pitié, pardon, ne me faites pas de mal. » D'accord, donc pitié, je suis désolé, pardon, ne me faites pas de mal, ça veut dire ne tirez pas avec votre pistolet, ou bien ne me frappez pas, d'accord, ne me frappez pas, ne me faites pas de mal. Faire du mal à quelqu'un, c'est le blesser, ou bien le frapper, ou bien voilà, l'agresser. Et là, et ben voilà, on peut dire que Tintin l'a un peu cherché quand même. Franchement, Tintin, fais attention, on est de ton côté, mais il faut que tu fasses des efforts. Là, l'homme à la barbe, en fait,
fait une espèce de manipulation avec ses mains, et en fait, je pense qu'il... Ouais, qu'est-ce qu'il fait exactement? Moi, j'ai l'impression, en fait, qu'il essaye de blesser l'articulation, le genou, en fait, de Tintin en faisant revenir la jambe dans un sens où elle n'est pas censée aller, d'accord? C'est un peu difficile à expliquer techniquement, parce que je ne suis pas médecin, mais voilà, en gros, on est d'accord qu'une jambe, là, si on la remonte dans ce sens-là, c'est-à-dire si on remonte le pied de Tintin vers le haut, le genou va peut-être faire et lâcher, d'accord? Donc, Ow! Ow! C'est visiblement ce qui se passe. Et Tintin qui crie, d'accord? Ow! Il lâche le pistolet, et d'ailleurs le pistolet, regardez, tombe sur la tête de Milou. Donc là, une bonne expression pour décrire ça, ce serait d'une pierre, deux coups. D'accord? D'une pierre, une pierre, un petit caillou, une petite pierre, deux coups. Donc avec une pierre, on a fait deux coups. D'une pierre, deux coups. C'est l'équivalent en anglais, si vous parlez anglais, on dit... ouais. En anglais, on dit qu'on utilise une pierre pour tuer deux oiseaux. D'accord? On utilise une pierre pour tuer deux oiseaux. Et ben, l'équivalent en français, c'est d'une pierre, deux coups. De une pierre, deux coups. D'une pierre, deux coups. Encore une fois, si vous aimez ces expressions, lâchez-les dans les commentaires. Et là, on a un commentaire de l'homme à la barbe qui lui dit « Ça, c'est du jujitsu, mon petit ami. » Alors, désolé, j'ai repris un petit peu la voix rauque. « Ça, c'est du jujitsu, mon petit ami. » D'accord? Donc, on voit l'homme à la barbe qui lui dit « Hey, Tintin, tu croyais que j'étais fou, mais en fait, je ne suis pas fou. C'était un petit peu une stratégie pour te déconcentrer et j'ai utilisé des techniques de jujitsu. » Alors, ouais, du jujitsu, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vous êtes spécialiste de jujitsu, confirmez-nous qu'en effet, il s'agit de jujitsu. Je ne suis pas sûr que ça aurait été le plus logique ici, mais pourquoi pas? Peut-être que c'est en effet du jujitsu. D'accord? Donc ça, c'est du jujitsu, mon petit ami. Mon petit ami, encore une fois, il y a quelque chose d'un peu moqueur, d'un petit peu condescendant, parce que l'homme à la barbe a pris le dessus. D'accord? Il a pris le dessus. Il est en situation où il domine son adversaire, Tintin. Tintin qui est encore un peu sous le choc. Il fait et on voit l'homme à la barbe qui est en train de se diriger vers le pistolet. D'accord? Son but, c'est de s'emparer, d'accord? S'emparer du pistolet au plus vite pour reprendre le contrôle de la situation. Alors, réaction de Tintin, on peut lui faire confiance, hein. Ok. Et Tintin qui réplique. Et ça, c'est de la savate. Et ça, c'est de la savate. Donc, l'homme à la barbe qui vient de dire « Moi, je fais du jujitsu, d'accord? Je sais faire du jujitsu et je viens de te faire une prise de jujitsu. » Eh bien, Tintin réplique « Eh bien, moi, je t'ai fait une prise de savate. » Et la savate, n'hésitez pas à regarder dans Wikipédia, hein, la savate, mais en gros, c'est un type de boxe française. D'accord? C'est la boxe française. Et de ce que je connais de la savate, c'est du pied-point. Moi, ce que j'appelle le pied-point, ça veut dire qu'on utilise ses pieds et ses poings. D'accord? C'est pas que la boxe anglaise, on n'utilise que les poings. D'accord? On n'utilise pas, on va pas donner un low kick, par exemple. Je dis à la française, hein, je vais pas dire low kick, je vais dire low kick. Je vais dire low kick, un low kick. D'accord? En boxe française, on va pas donner, par exemple, un low kick ou bien un front kick. Front kick, very Frenchy accent. Ok? I have to speak with the French accent. Ok? En boxe anglaise, on utilise des points. C'est relativement basique, mais après, c'est tout un art, la boxe. D'accord? Mais c'est en gros des crochets, à la française, des uppercuts. D'accord? Des uppercuts et des jabs et des directs. En gros. Mais après, bien sûr, c'est très, très compliqué de bien boxer. D'accord? Mais généralement, on n'utilise pas les pieds. Or, justement, dans la savate, la boxe française, on utilise aussi les pieds. Mais regardez l'article Wikipédia, les règles un petit peu de la savate. Et Wikipédia vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. En tout cas, l'impact est franchement assez impressionnant sur cette vignette. On voit que ça doit faire mal à la mâchoire. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la mâchoire. Quand on mâche, par exemple, du chewing-gum, je vais pas dire chewing-gum. Non.
Quand on mâche du chewing-gum, d'accord? Mâcher un chewing-gum, on dit un chewing-gum en français. Okay. Juste, pas que vous soyez surpris. Quand on mâche un chewing-gum, par exemple, on utilise sa mâchoire. Sa mâchoire. Donc là où le pied, là, d'ailleurs, coup de pied de la gauche, hein, dans la mâchoire, ça doit faire mal. On voit une sacrée quantité d'étoiles, ce qui nous indique que l'impact est relativement puissant. Et ça, c'est de la savate. Ok, cool. Alors, on arrive à la dernière ligne, sauf de ma part. Oui. Donc, on va faire une petite page de pub. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Les liens sont dans la description. Et vraiment, n'hésitez pas à me soutenir parce que plus il y a de gens qui me soutiennent, plus je peux publier de vidéos. C'est vraiment le but. Moi, j'ai envie de quitter mon job et de pouvoir travailler en ligne le plus possible. J'aime bien pouvoir travailler en ligne quand je veux. Et je trouve ça gratifiant parce qu'il y a beaucoup de commentaires positifs, de personnes qui disent « Merci, tes vidéos, elles m'aident, elles me motivent. » Donc, ça fait plaisir. Donc voilà. Plus il y a de gens qui me soutiennent, plus il y aura de vidéos. D'accord? Donc voilà. Merci d'avance si vous pouvez me soutenir. Même $1 par mois, ça fait déjà une différence. Donc merci d'avance. Allez, petite page de pub. À tout de suite. Alors, la suite. Là, on a la porte qui s'ouvre. On va essayer de faire un bruit de porte. Et on a le gorille qui sort. Et Tintin qui est... Quoi? Mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je vais vous demander à vous, est-ce que vous aviez remarqué, en fait, ce qui s'était passé? Parce qu'on est d'accord que si on récapitule, regardez, si on récapitule là, on est d'accord que l'homme à la barbe noire a verrouillé la porte. Ok? Donc, comment le gorille il est sorti? Eh bien, peut-être qu'il y a des gens observateurs qui ont remarqué que, à ce moment-là, l'homme à la barbe avait lâché les clés. Okay. Les clés avaient été lâchées, elles sont tombées. Okay. Elles sont au sol. Et là, regardez, on voit bien que le gorille, en fait, s'empare des clés. D'accord? On révise ce mot, s'emparer. Il s'empare des clés, d'accord? Il les prend. Là, on ne voit pas vraiment ce que le gorille est en train de faire. Je pourrais dire, on ne voit pas exactement ce que le gorille est en train de fabriquer. D'accord? Fabriquer. Généralement, quand on fabrique quelque chose, on crée quelque chose. Mais l'expression « mais qu'est-ce que tu fabriques ?» ça veut dire « qu'est-ce que tu fais ?» dans le sens « je ne comprends pas ce que tu fais ». D'accord? Qu'est-ce que tu fabriques? Donc, on ne sait pas vraiment ce qu'il fabrique, le gorille, pendant ce temps-là, mais on comprend qu'en fait, probablement, il a pris les clés et il les a mises dans la serrure et il essaye d'ouvrir. D'accord? Donc, c'est un gorille assez intelligent. Et donc là, en fait, il sort et il fait... Ok, on le voit, hein, il est féroce, il est balèze, il est impressionnant physiquement et il est dangereux. D'accord? Donc là, Tintin est juste au-dessus du pistolet. Il va naturellement, je pense, essayer de s'en emparer. Le « en » reprend le pistolet. D'accord? Donc Tintin est juste au-dessus du pistolet. Je pense que naturellement, il va essayer de s'en emparer. Et on voit l'homme en vert, donc l'homme à la barbe noire, qui est au sol. Alors, vignette suivante. On a Tintin qui tente un coup. On peut dire il tente quelque chose. Il tente quelque chose. Il tente un coup. Ouais, c'est pas très beau, non. Il tente quelque chose. Il tente quelque chose. Ça veut dire il va essayer quelque chose. Il n'a pas la garantie que ça va fonctionner, mais il tente quelque chose. Donc là, pour essayer de faire peur au gorille, il va tenter de tirer un coup en l'air, d'accord? J'ai un peu postillonné. Quand on postillonne, ça veut dire qu'il y a des petites gouttes qui font peut-être sur la caméra, d'accord? Postillonner. Postillonner. C'est très chiant de parler avec quelqu'un qui postillonne. Parce qu'on parle et des fois on doit fermer les yeux parce que ah oui, non mais les papillons du Pérou, du papa de Paul, eh ben en fait, ils sont partis au Pakistan. Ok. Waouh, il y a des gens vraiment des fois qui postillonnent beaucoup. Ok, postillonner.
Et c'est chiant de parler à des gens qui postillonnent. Si vous avez des histoires de personnes qui postillonnent, racontez-les dans les commentaires. Voilà, d'accord. On n'est pas obligé d'être méchant avec ces gens, mais je pense qu'il y a des moments où il faut leur dire, écoute, tu postillonnes un peu, je me prends des gouttes sur la gueule. Bref, désolé, je disais ça parce que je viens de postillonner un petit peu, mais je crois qu'il n'y a rien sur la caméra. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Ok, désolé. Donc, essayons d'abord de l'effrayer. C'est vrai que quand je fais le bruit de pistolet, je postillonne facilement. Donc, essayons d'abord de l'effrayer. En gros, ce qu'il dit, c'est on va tenter une première chose, on va essayer de lui faire peur. D'accord ? Effrayer quelqu'un, c'est faire ça, c'est faire... Ah ! D'accord ? Effrayer quelqu'un. Effrayer quelqu'un. Faire peur à quelqu'un. C'est la même chose. Donc, essayons d'abord de l'effrayer. On va essayer d'abord de lui faire peur. Et on voit que la réaction du gorille est... Il est probablement surpris, d'accord ? On voit un petit peu peut-être que ses pattes arrière, elles sont un petit peu rentrées l'une sur l'autre. Peut-être que c'est une manière un petit peu Enfin, c'est pas une manière d'exprimer sa surprise, mais c'est le résultat de sa surprise. Il est un petit peu sur ses gardes, comme ça. Mais on voit en tout cas qu'il a pas l'air de beaucoup apprécier ce coup de feu, d'accord ? Et la dernière vignette de la page, mesdames et messieurs, ah non, c'est pas possible. En fait, Tintin, en tirant un coup de feu, a, on pourrait dire, endommagé, d'accord ? Endommagé le plafond de ce couloir, d'accord ? Le haut de ce couloir, le plafond de ce couloir. Et en fait, il y a une espèce de brique de pierre, une pierre, qui tombe, et qui lui tombe en plein sur le crâne, d'accord ? Donc là, vous voyez aussi une certaine quantité d'étoiles. Allez, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 étoiles. Donc l'impact a l'air quand même plutôt puissant. Et du coup, Tintin va être assommé par cette pierre. C'est terrible. Que va-t-il se passer ? Tintin a toujours son kilt, Tintin a toujours ses chaussettes, toujours sa nouvelle tenue qui, il faut admettre, lui va plutôt bien, mais va-t-il survivre au gorille ? Eh bien, nous le saurons dans le prochain épisode, mesdames et messieurs. Dans les commentaires, s'il vous plaît, laissez-moi, si vous avez juste envie de copier, vous pouvez mettre effrayé, d'accord ? E-F-F-R-A-Y-E-R. D'accord ? Effrayer. Laissez-moi effrayer dans les commentaires. Et s'il y a une autre expression que vous préférez, ou une expression que moi j'ai utilisée, laissez-la aussi dans les commentaires. Ça m'aide pour l'algorithme, et peut-être que pour vous, c'est une manière de mieux la mémoriser. Ok ? Aussi, sur cette page, c'est glissé un Justin Bieber. Parce qu'on sait tous que l'île Noire, c'est une conspiration du gouvernement qui essaie de nous faire vendre... Non, qui essaye de nous vendre des CD de Justin Bieber. On le sait tous. Donc, j'ai glissé un Justin Bieber sur cette page. L'avez-vous trouvé ? Si oui, écrivez « Spoiler alert », d'accord, comme en anglais, hein, on l'utilise comme ça en français. « Spoiler alert, Justin Bieber », et vous pouvez me mettre en minuscule là où se trouve Justin Bieber. D'accord ? Voilà. Justin Bieber est partout. Il se cache sur l'île Noire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent ou qui vont me soutenir après avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup d'avance. C'est vraiment fortement apprécié. N'oubliez pas aussi de laisser un like si vous pouvez. C'est rapide et ça m'aide. Et je vous souhaite une excellente journée, matinée, soirée. Bon appétit si vous êtes en train de manger quelque chose. Et à tout bientôt. Ciao, à plus.